المنتدى الوكالة الوطنية للموانئ أساسا شبكة بورتنت وجميع الشركاء. Lorsqu'on parle de Portnet, on parle du guichet unique. Alors c'est une initiative qui a commencé en 2011 et depuis le Maroc a fait un grand chemin. L'essentiel c'est effectivement d'être compétitif et de permettre à nos entreprises essentiellement pour tout ce qui est import et export de faciliter tout ce qui est administratif mais aussi de leur permettre de ne plus utiliser du papier. Bon certes depuis 2011 il y a eu un bon chemin qui a été fait mais il y a quand même un certain nombre d'autres défis qui sont là parce que effectivement lorsqu'on est présent au niveau mondial au rang 62, on en a gagné une quarantaine depuis 2 ans, mais cela n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. On a réussi quand même à, si vous voulez, au niveau de la gouvernance, à faire en sorte que l'ensemble des administrations concernées par ces opérations de transit, mais aussi d'export et d'import, on a réussi à les fédérer et donc à pouvoir se débarrasser du papier et de dématérialiser l'ensemble des opérations. Mais pour l'instant, toutes les organisations et les institutions n'ont pas encore adhéré. On est actuellement à quelques 34 000 personnes qui adhèrent à Portnet. Pour qu'un pays, tout en respectant ses lois et ses règlements administratifs, puisse en même temps répondre à des besoins d'opérateurs économiques, tout ça se fait à travers, bien évidemment, Portnet. Un volet, bien évidemment, qui fait que toutes les procédures administratives sont dématérialisées, ça facilite, et un opérateur qui aujourd'hui n'a plus besoin d'aller dans toutes les administrations pour savoir ce qu'il faut faire ou pour déposer un dossier d'import ou d'export. Vous l'avez vu, la douane s'inscrit aussi dans la zéro dématérialisation. L'ANP a déjà le zéro dématérialisation. Le discours de Sa Majesté parle de l'interconnexion entre les administrations et ne plus demander différents documents aux opérateurs. Nous pensons que nous avons pris le bon chemin. Nous sommes sur l'autoroute, il faut juste arriver à destination. Pour rendre l'entreprise marocaine compétitive, elle se doit d'avoir des coûts réduits, des délais réduits, des process quasiment inexistants, tout parfaitement dématérialisés, et surtout sécuriser les systèmes d'information pour que ça soit compétitif. Aujourd'hui, nous sommes en guerre économique face à des pays qui sont très performants ou qui sont producteurs de pétrole. Nous, aujourd'hui, notre pétrole, ce sont nos bases de données qu'il faut sécuriser également. C'est avec ces bases de données-là, leur analyse et pouvoir anticiper justement sur des marchés futurs, sur des process logistiques, que nous pourrons demain être très compétitifs. Il y a énormément d'innovations technologiques qui s'imposent de plus en plus sur le monde et qui obligent nos systèmes d'information, qui s'ostiment nos procédures, de s'y adapter. Et donc c'était comme lancer une alerte pour dire attention, il y a des nouveaux systèmes technologiques qui s'imposent comme le blockchain, qui est un système d'information plus sophistiqué et qui intègre toute la chaîne de la supply chain depuis le départ jusqu'à destination finale. Et donc nous devons nous intéresser, si on veut que nos produits à l'exportation soient compétitifs, comment rendre de la célérité et de la compétitivité non seulement au Maroc mais aussi à l'étranger. Et avec des conventions, avec peut-être des reconnaissances mutuelles des organismes de contrôle dans les pays européens. Et c'est le travail que nous devons mener pour rendre facile et fluide et aussi compétitif toute la chaîne de transport en faveur de nos exportations.